Bonjour et bienvenue à nouveau sur la chaîne Manga VF. Dans cette vidéo, nous allons faire un récapitulatif de la série manga fantasy romantique comédie appelée Trinity Seven. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, je voudrais vous souhaiter à tous une excellente journée. La série raconte l'histoire d'Arata Kasuga qui mène une vie normale dans une petite ville avec son cousin et ami d'enfance Hijiri Kasuga. Mais tout change le jour du soleil noir, qui provoque le phénomène d'effondrement, qui détruit sa ville natale et enlève Hijiri. Alors que Hijiri commence à s'éteindre, elle place un grimoire autour de son cou et le supplie de protéger Kasuga. Secoué par la perte d'Hijiri et de ses autres amis et familles, comment va-t-il survivre et les sauver tous? Alors, sans plus attendre, entrons directement dans l'histoire. Dans le rêve, un garçon nommé Arata se voit flotter dans un monde complètement noir, effrayé. Il voit Hijiri, son ami d'enfance et cousine s'enfuir, il court instantanément pour lui prendre la main et pense qu'il ne la laissera pas partir, mais il se réveille soudainement et trouve sa main agrippée à la poitrine d'Hijiri qui est arrivée pour le réveiller pour l'école. Après cela, Hijiri prépare le petit déjeuner pour tous les deux et ils le mangent assis ensemble. Pendant ce temps, Arata la taquine pour l'incident de tout à l'heure, puis il rappelle à Hijiri leur enfance en montrant un dessin fait par la petite Hijiri il y a longtemps. Elle se sent gênée et essaie d'enlever le dessin du mur mais Arata lui dit qu'il est trop tard car il a déjà mis ce dessin en fond d'écran de son téléphone. Plus tard sur le chemin, avant d'observer le soleil noir au-dessus de leur tête, Arata remarque qu'il est satisfait de sa vie normale et paisible. Simultanément, Arata et Hijiri sont croisés par Lilith, qui demande à Arata de se réveiller. Arata s'enquiert du soleil noir sur le toit de l'école, et Hijiri lui assure qu'il en a toujours été ainsi, même avant sa naissance. Hijiri est une copie, selon Arata, car ses vieux dessins montrent un soleil rouge. Lilith apparaît et attaque la fausse Hijiri. La fausse Hijiri réfute le sort qui entoure Arata et révèle que sa ville a été détruite il y a 3 jours par un phénomène de rupture de fluctuation gravitationnelle. Il se souvient que le vrai Hijiri lui a donné un grimoire et l'a embrassé avant de disparaître dans le vide. Arata loue le grimoire pour revivre sa vie paisible avant le phénomène de rupture. Lilith donne 2 options à Arata, mourir ou abandonner le grimoire, qui a été exprimé comme le faux Hijiri et voir ses souvenirs effacés. Le grimoire révèle que Hijiri est toujours en vie, et Arata décide de se préparer en tant que mage pour la sauver. Arata découvre lors de son premier jour à l'Académie royale de Biblia que les mages seigneurs démons peuvent créer des régions du monde. Le directeur de l'Académie accueille Arata et lui explique ce que font les mages, lui disant que pour sauver Hijiri, il aura besoin de l'aide des 7 de la Trinité, dont Lilith est membre. Arata rencontre également Levi Kazama de Trinity Seven et voit Akio Fudo et Mira Yamana par la fenêtre. Plus tard dans la nuit, dans les toilettes pour hommes, Arata rencontre un autre membre de Trinity Seven, Arin Kanazuki, qui lui dit que le liquide qu'il met sur ses cheveux n'est pas du shampoing, puis elle lui dit que l'autre bouteille contient du shampoing, mais à cause de cela Arata se sent mal à l'aise et s'enfuit des toilettes. Alors qu'il ne portait pas de pantalon, une autre fille l'a tué après l'avoir vu. Épisode 2, en classe, Arin commence à fixer Arata et continue à le faire toute la journée, même si elle le suit vers les toilettes. Il l'arrête et après avoir demandé, elle lui dit qu'elle veut être sa femme et s'en va. Ensuite, Arata se rend dans sa chambre et voit Selina, Lilith et Levi dans sa chambre. Ceux-ci veulent passer l'entretien avec lui, il accepte et commence à leur répondre. Après cela, il leur pose des questions sur la magie et son grimoire, puis Lilith leur explique le légendaire Codex Astil, un système de recherche magique, mais la lumière s'éteint et ils sont pris par un sceau magique. Pour s'échapper, ils réfléchissent tous à un moyen de briser le sceau. Arata casse sa chaise en la jetant sur la porte. Il pense alors à des tours de magie pendant que les filles se dépêchent de faire pipi. Levi trouve la source magique sous le lit et Lilith la brise, ce qui les libère. En sortant de la chambre, Arata rencontre Arin qui lui dit que le piège a été fait par elle et qu'elle aimerait tout ce qu'il aime, puis elle parle à la Grimoire et lui demande de résoudre le problème. À ce moment-là, le directeur de l'école se jette sur eux en brisant la fenêtre, mais ils l'ignorent et s'en vont. Après qu'Arin ait demandé à Arata d'avoir des relations sexuelles avec elle avant le mariage, il devient chaud mais Lilith l'en empêche. Arin lui ordonne alors d'assortir sa main à la sienne et elle tente une formule magique pour couper sa connexion avec le grimoire et détruire le contrôle du grimoire sur le pouvoir d'Arata. Et cela lui permet de provoquer à nouveau le phénomène de panne. Effrayé par cette destruction,
Lilith pointe une arme sur Arata mais Arin l'en empêche. Pendant ce temps, Mira Yamana, le chef de la sécurité, et Akio Fudo, le troisième, font éruption dans la pièce et déclarent qu'ils sont venus pour arrêter le phénomène. Elle dit que cet homme est la cause du phénomène et qu'elle doit le tuer. Lilith et Arin s'y opposent mais ils ne peuvent rien faire pour l'arrêter et elle attaque Arata avec toute la puissance de sa magie. Épisode 3. Tous les étudiants sont vus en train de faire la fête sur la plage pendant qu'Arin et Arata servent les autres étudiants. Lilith vient voir Arata et lui dit qu'ils servent les autres comme une punition puis elle révèle que l'école a été détruite par leur erreur. Et pendant que la reconstruction de l'école est en cours, tous les élèves sont envoyés sur cette île pour un voyage. Arata voit Lilith en maillot de bain et rêve de prendre du plaisir avec elle mais elle est interrompue par Arin qui prétend qu'il trompe sa femme. Puis la scène se déplace à l'épisode précédent où Arata était sur le point d'être tué. Et il est montré Trinity 7Y l'a convoqué dans son monde de rêve avant qu'Echo ne puisse le tuer mais cela n'a pas arrêté le phénomène d'éclatement. YI enseigne à Arata la magie, les archives, Superbia, Invidia, Ira, Assedia, Avaricia, Gula et Luxuria, et les thèmes, et lui dit qu'il est capable de contrôler le phénomène par lui-même. Puis Arata revient à la réalité et tente la magie pour se remettre de la destruction causée par le phénomène de Pan mais son sort anti-magie a pour conséquence de faire disparaître les vêtements de la jeune fille. Les vêtements d'Echo se rappellent sans danger car sa magie a reflété l'anti-magie sur Arata lui-même et soudain ses vêtements ont disparu et tout le monde a honte. Puis la scène se déplace vers le présent sur l'île. En écoutant l'histoire, les filles se sentent impressionnées et tout à coup, Levi commence à toucher les seins de Lilith et prend beaucoup de plaisir à le faire. Après cela, Arin et Arata se mettent à l'écart parce qu'Arin voulait tester la nouvelle technique magique d'Arata, mais lorsqu'il tente d'utiliser la magie, le tissu d'Arin disparaît et elle crie fort. En entendant la voix, les autres filles pensent que quelque chose de mal s'est passé et qu'Arata est un homme impur. Plus tard dans la nuit, Arata et Lilith font semblant de faire l'amour en voyant Levi et Selina se faire prendre en flagrant délit et ils racontent qu'ils avaient l'intention de rétablir la connexion avec le grimoire. Plus tard dans la nuit, Selina, Levi, Lilith, Arin et Arata discutent de magie et de la façon d'améliorer les capacités d'Arata dans les sources chaudes mixtes. Arata demande à Lilith de lui faire une démonstration de sa magie afin qu'il puisse apprendre à exprimer une arme et améliorer son contrôle de la magie. Après avoir été témoin de son sort d'alchimie extérieure, Arata demande à son grimoire de le copier pour lui, ce qu'il fait avec succès, surprenant tout le groupe. Épisode 4, Arata et Lilith visitent une salle de classe et trouvent tous les élèves endormis à leur bureau et il est révélé qu'ils sont tous affectés par le phénomène de Pan. Après cela, ils vont tous voir le directeur qui leur dit que tous les élèves qui ont de faibles pouvoirs magiques sont très affectés par le phénomène. Devenu méchant, il propose de s'amuser avec les jolies filles endormies mais Lilith le gifle. Après cela, ils discutent de la façon de se débarrasser de la situation et le directeur dit que c'est une académie magique. Ensuite, les 7 de la Trinité et Arata se rendent dans un lieu magique où Lilith dit à Arata que YI est sur le point de se réveiller et qu'elle perd le contrôle de sa magie. Alors que Mira et Akio partent également à sa recherche, Lilith leur dit de la trouver avant eux. Ils s'avancent dans un endroit ressemblant à un donjon où ils sont confrontés à d'étranges créatures. Arata utilise sa magie pour invoquer un pistolet mais celui-ci ne semble pas fonctionner et soudain, la magie du pistolet dissipe à nouveau les vêtements de la jeune fille. Et sur le point d'être attaqués par les créatures, ils sont sauvés par Arin qui les tue tous efficacement. Ensuite, ils sont pris dans un endroit sombre où ils ont peur, mais en sortant de cette partie, ils rencontrent Mira et Akio qui décident de les achever. Arata harcèle Mira en pointant du doigt sa culotte et ils s'échappent tous vers la chambre de YI et le trouvent sous la garde d'un dragon magique géant et le dragon attaque Arata et il est défendu par Arin qui tombe inconscient après l'avoir sauvé. Pendant ce temps, Arata se retrouve dans une situation étrange comme le phénomène breakout. Levi lui suggère alors de tenir son grimoire et de se concentrer sur son esprit pour qu'il se sente mieux. Au moment où Mira et Akio apparaissent, le dragon est en quelque sorte arrêté par le tir de Lilith. Ici, Arata récupère la situation et Levi lui ordonne de faire de la magie. Il lui ordonne de tenir son grimoire comme une arme et de supposer une gâchette puis elle embrasse son doigt et lui dit de supposer que le bout de son doigt va tirer car elle a laissé de la magie sur le bout de son doigt. Il se concentre alors sur ce point et un pistolet magique apparaît dans sa main. Il tire instantanément sur le dragon en disant de faire sauter le phénomène de Pan.
Cela provoque la mort du dragon et il réussit à tuer le dragon et à arrêter le phénomène de la panne. En conséquence, YUI est libérée du dragon et tombe inconsciente. Après un moment, elle reprend conscience et embrasse Arata en lui disant « Je t'aime Arata », puis Levi est impressionné par le contrôle qu'Arata exerce sur sa magie. L'épisode se termine ici. Et c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé, n'oubliez pas de vous abonner, d'aimer, de commenter et d'activer les notifications pour notre prochaine vidéo. Au revoir.